Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Éduquez-vous, une émission qui vous amène à vivre le quotidien de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes au réseau des écoles communautaires d'inspiration Baha'i, pendant que les autres enseignants se reposent parce que c'est les vacances, bien c'est les congés de Pâques, mais ce réseau se donne à former leurs enseignants, leurs éducateurs concernant l'environnement, la protection de l'environnement. Je vous invite à suivre cette séance de travail inspirante accompagnée de Didier Soukama et derrière la caméra. On l'invite, mais c'est notre collègue. Tout n'est pas magie, hein? Mais ici, on réfléchit en tant qu'éducateur. Donc, cette valeur-là, nous devons l'inculquer à nos élèves. Ce qui tue le Congo, c'est d'abord la corruption, n'est-ce pas? À tous les niveaux. Et cette culture de corruption, c'est les écoles qui ont grandement contribué. Comment vous voulez un enfant pour passer à l'école primaire, il sait déjà corrompre son enseignant? Un enfant à l'école primaire, il corrompt son enseignant. Et vous pensez que s'il faut qu'il postule comme député, en regardant 21 000 $ chaque mois, corrompre pour lui, ça va lui dire quelque chose? Et qui l'a dit? L'enseignant. Toi, l'enseignant. Et puis toi aussi, tu commences à te plaindre. Donc je pense qu'avec nos écoles,
C'est vraiment véhiculer ces valeurs-là de la lutte contre la corruption. Que nous faisons et les politiques qui sont créées en matière de transport ont des répercussions sur la société. Voici quelques questions qui peuvent constituer pour vous un point de débat, envie de réfléchir sur ces effets. Tout le monde a-t-il le moyen de s'offrir une automobile? Oui, non. Non. Ça arrive-t-il aux communautés où beaucoup de personnes ne peuvent aller nulle part parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de s'acheter une voiture et n'ont pas d'autres moyens de déplacement? Nous utilisons des voitures qui ne polluent pas la société. C'est déjà arrivé que moi je le fais. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver dans un moyen de transport et la personne qui est à côté de toi, vous ne vous communiquez même pas? Vous êtes là depuis que vous avez commencé à rouler ensemble, jusqu'à ce que vous allez descendre, vous n'allez pas communiquer. Pourtant, un moyen de transport en commun, c'est une possibilité de se faire des amis, d'avoir de nouvelles rencontres dans la vie. Donc, on doit toujours aussi savoir communiquer avec les autres. Et je pense que c'est même ce qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dans le temps, moi j'ai eu la chance de grandir au village. Vous voyez, la fraternité clanique qui est au village, toutes les valeurs intrinsèques, sociologiques qu'on a vues, on les perd aujourd'hui, africaines qu'on a vues, on les perd aujourd'hui avec l'avènement de la technologie. Vous voyez, par exemple, dans les temps, les gens marchaient à pied, je peux quitter un village pour aller dans un autre village, j'arrive quelque part, je suis fatigué, on m'appelle même là, Yaka, on peut manger bien, on m'accueille, on me donne à manger, on me sert à manger, et puis, mais aujourd'hui avec les véhicules, avec les clôtures et tout, chacun sort de sa maison avec sa voiture, il part, il ouvre son bureau, il entre, il sort. Chacun, c'est comme si chacun a sa vie, la vie communautaire n'existe plus. Le volume d'espace de nos routes commence à contenir le nombre de véhicules que nous avons. Ça commence à nécessiter à faire quoi? À agrandir. Pas seulement agrandir, et aussi à créer. C'est ça la question. Quel volume d'espace que vous voulez par rapport à la situation? J'ai vu même qu'Amambare commence à être agrandi. Hein? Beaucoup de routes, on commence à constater que c'est devenu petit. Et une autre réflexion, quand on parle de construction anarchique, nous partons dans la cité, même ici à Bambouli, il y a des avenues où les véhicules ne peuvent pas se passer, des véhicules ne peuvent pas se passer. N'est-ce pas? Et les gens de ces avenues-là, ils ont acheté des voitures. Ça va dormir où? C'est là on parle de stationnement. N'est-ce pas? Ça va dormir où? Parce que les véhicules ne peuvent pas entrer. Vous voyez? C'est toujours des questions environnementales. Je me nomme Chanty Chakoki. Je suis cadre de Cofo Leaders, collaborateur scientifique. Je suis dans l'administration du ministère de l'Environnement et de Développement durable comme inspecteur national. Grande mon appréciation, grande mon admiration de prendre part à ce séminaire combien important, et pas seulement les raisons des écoles de la foi Baha'i, mais j'ai admiré ce travail de réseautage, de travailler à réseau. Ça permet à ce que le travail soit réalisé. Ce séminaire, c'est un séminaire qui nous a pas mal informé, moi-même qui suis du secteur, puisque c'est des questions éducatives, les questions environnementales. Et c'est renforcement des capacités à des pratiques
éducative en lien avec le ministère, avec l'environnement. Ça tombe à point nommé pour moi qui suis du ministère de l'Environnement. Elle enseigne que c'est une épouse de conscience. Et le travail tout au début, parce que j'ai participé dans l'élaboration, il y a eu des couacs qu'on a connus, mais ces couacs-là ont été résolus puisque c'est un réseau qui travaille. Là où peut-être on devrait tenir la réunion en ville à Gombe dans une salle qui a été bloquée pour des raisons X ou Y, un autre partenaire qui est l'ECOFOR Leaders, l'École supérieure de formation de l'État de l'unité, a offert les cadres à ce séminaire. Donc les couacs qui étaient par rapport au lieu où tenir le séminaire a été vite résolu puisqu'on travaille à réseau. L'école, l'ECOFOR Leaders est venu au secours, a volé au secours cette initiative. Pour moi, les différents partenaires, je tiens à les remercier ici à travers votre média pour ce qu'ils ont fait. Je cite la Fondation Humanité, l'ECOFOR Leaders, le projet Écologie Intégrale et tant d'autres qui ont, chacun à ce qui les concerne, a fait un pas pour que cette activité ait lieu. C'est vraiment quelque chose que nous devons féliciter et encourager dans les jours à venir, que les gens travaillent à réseau. Le réseautage permet de pouvoir travailler. C'est Robert Bongo. Je suis enseignant. Quand je suis arrivé ici, ce que je vois, ce que je comprends et je vois aussi un niveau élevé de matières approfondies. En tout cas, j'ai aussi profité et je continue toujours à profiter. Moi, c'est Dr Joseph Kalemba Koni. Je suis chef de service santé, jeunesse et genre au secrétariat national du volontariat qui est logé au ministère du Plan. Bien, merci beaucoup pour cette question. J'ai trouvé que cette initiative, ce séminaire tombe à point nommé parce que nous avons dans notre pays un problème très sérieux des problèmes très sérieux qui sont liés à l'environnement. Les pratiques environnementales n'est pas vraiment respectées. Alors, avec tout ce que nous avons appris aujourd'hui, en commençant d'abord par la prise de conscience. Donc, cette prise de conscience nous permet de comprendre que nous gérons très mal notre environnement. Et si nous gérons très mal notre environnement, nous aurons beaucoup de problèmes liés à la santé. J'ai trouvé que c'est vraiment très important de partager ce que nous avons vu dans ces séminaires. D'abord avec la population et aussi faire des plaidoyers au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement doit prendre aussi cette conscience. Parce que si c'est une ONG seulement qui travaille sur le terrain, en tout cas, l'apport ne sera pas significatif. Mais si le gouvernement joue aussi sa partition, chacun avec ce qu'il doit faire, je pense qu'ensemble, on peut faire un bon travail. Et puis, comme recommandation, j'ai demandé aux organisateurs de fédérer avec d'autres organisations, de manière à être nombreux qui pensent de la même manière et faire un grand plaidoyer pour que nous soyons tous entendus et que le problème de l'environnement soit traité au plus haut niveau. Bon, je m'appelle tout simplement M. Laurent Kenda. Je suis enseignant. Premièrement, c'est un renforcement des capacités sur les questions environnementales. Ce séminaire est très intéressant pour nous parce que dans toute la diversité de notre région, qui est la ville de Kinshasa en particulier, nous avons vraiment des défis énormes dans notre ville de Kinshasa. C'est ainsi que nous sommes venus apprendre quelques mécanismes qui peuvent nous aider à relever ce défi environnemental. Entre autres, nous citons l'insalubrité ainsi que la pollution de l'air. Il y a aussi des conséquences dans le réchauffement climatique. Donc, je trouve que cette formation et ce séminaire est très important parce que nous apprenons et tout ce que nous apprenons, ce n'est pas pour mettre dans nos poches, mais sinon ramener cela dans nos écoles de manière particulière pour apprendre à nos enfants afin de mettre tout ce que nous avons appris en pratique pour la transformation de notre société. Alain Kabasubabo. Je suis un enseignant et je suis un formateur. Et la formation que nous avons eue, nous sommes en train d'avoir, se passe dans un cadre très
cordiale et conviviale. Et les participants sont motivés et la motivation des enseignants et des participants nous motive, nous aussi des formateurs, pour avancer. Et l'ambiance est bonne, c'est ce que nous retrouvons. Mais il y a aussi des difficultés d'apprentissage les uns des autres. C'est Madame Hélène Youfou. Je suis enseignante de biologie-chimie au complexe scolaire L'Hôpital Bian. Concernant cette séance, ce que j'ai retenu, on nous a appris comment lutter contre la pollution atmosphérique. Moi, en tant qu'enseignante de biologie, ce que j'ai appris est de transmettre les messages auprès des enfants, comment ces enfants peuvent aussi lutter contre la pollution atmosphérique. Je réponds au nom de Charles Matouche Kirongozi. Premièrement, je suis éducateur et loin de là aussi, je suis fonctionnaire. Oui, je fais partie du réseau. Ça, c'est un, je suis éducateur. Et notre souci est d'amener la jeunesse de prendre conscience de l'écologie. Nous avons la seule planète que Dieu nous a confiée, c'est la planète Terre. Et nous devons le faire tout possible pour le protéger. Raison pour laquelle nous avons ce séminaire pour donner aux enseignants la vision comment ils peuvent protéger notre terre, en voir aussi la crainte de Dieu. C'est Dieu qui a créé cette terre. Nous devons avoir la crainte envers lui et répondre aux normes d'améliorer ce monde selon sa volonté. Madame Vanessa Massengo. Je suis enseignante au complexe scolaire Humanité et membre du RECIV, Réseau des écoles communautaires. En tant que femme du réseau des écoles d'inspiration Baha'i, la formation pour capaciter les enseignants, envie d'aller donner une bonne éducation aux enfants dans les écoles et pour apporter les changements dans notre communauté, dans notre pays. Oui, je m'appelle Joël Mutombo. Je suis le coordonnateur du réseau des écoles communautaires d'inspiration Baha'i, mais en même temps chargé du programme de capacitation des enseignants à la Fondation Humanité. C'est dans nos pratiques, vous savez que l'école est le levier important pour promouvoir la culture et les connaissances et développer les ressources capables à répondre aux besoins de la société. Alors, étant des éducateurs, ce séminaire a été intitulé « Pratiques éducatives liées aux questions environnementales ». Pourquoi nous avons intitulé ce séminaire ainsi? Parce que nous avons constaté que dans la vie de Kinshasa, la question de l'environnement, en tout cas, elle est devenue préoccupante. En passant par le réchauffement climatique, la gestion des déchets et autres, la pollution, soit de l'eau ou de l'air. Donc, les questions environnementales se posent, je dirais que dans plusieurs domaines à Kinshasa. La plupart des enseignants expriment la joie d'avoir pris part à ces assises et même leur participation lors des échanges, comment ils commencent à réfléchir, comment cela pourrait avoir de l'impact dans même les prévisions des matières pour le troisième trimestre de cette année et comment développer ces programmes l'année prochaine et l'élargir. Et ça, c'est pour nous, ça a été une réponse très favorable. Nous espérons que le gouvernement, à travers les ministères de l'Éducation nationale ou bien de l'enseignement supérieur et universitaire, mettra la main à la pâte pour réformer même les programmes scolaires afin d'intégrer un contenu touchant aux questions environnementales. Tout celui qui veut se joindre à nous, la porte est grandement ouverte. Que ce soit une école, que ce soit une organisation, une structure qui se préoccupe des questions environnementales, mais aussi de l'éducation.
Vous venez de suivre ces belles expériences, bien ces moments forts des séances de travail qui étaient organisés par le réseau des écoles communautaires d'inspiration Baha'i. Là, je félicite les coordonnateurs de ces réseaux qui est M. Joël Moutouli par rapport à cette initiative. C'est bien d'informer afin d'être formés aussi les autres à leur tour. Merci de votre fidélité. Je remercie Didier Soukama qui est toujours derrière la caméra pour le travail et Jonathan Mandanda qui est toujours à la régie pour toujours mettre à l'air et Elou Mouraki, bien que je l'appelle grand prêtre. Je vous donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir et une autre découverte. Bye bye.